Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un méga haul. Alors il y a des choses que j'ai achetées, des choses que j'ai reçues, donc tout est mélangé, vous allez voir, de tous les magasins, etc. C'est un peu le haul, voilà quoi, le haul. Alors du coup je vais commencer avec les petites brosses, comme ça je vous avais mis sur Instagram le bon plan. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que là vous voyez ce genre de choses je vous les présente mais voilà c'est terminé puisque en général ça dure une semaine les promotions de ce style là. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir tous ces bons plans là parce que j'en parle très souvent, que ce soit chez Lidl etc. Puisque là en l'occurrence c'est chez Lidl. Donc c'était les brosses nettoyantes visage de la marque Silvercrest. Tac. Et ça fait en fait clairement office de Foreo, on peut dire ça. Si vous connaissez la marque Foreo, enfin moi j'ai entreaperçu cette marque là, je me suis pas du tout intéressée au produit puisque vu le prix, je me suis dit il est hors de question que je mette le prix là-dedans. Et quand je l'ai vu à 17 € j'ai fait ça m'a l'air pas mal du tout. Du coup j'avais envoyé la Moon m'en chercher une parce que je travaillais ce jour là et les autres jours suivants donc je pouvais pas trop me rendre à Lidl. Je me suis dit si elle y va pas le premier ou le deuxième jour c'est mort, il n'y en aura plus. Un peu comme chez Sephora vous voyez. Et du coup elle m'en a pris une violette, désolée mon téléphone, une violette comme ça, je lui ai demandé la violette et en fait elle en a pris une deuxième comme ça, une verte pour elle. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait une pour les peaux normales, on va dire normales à sèche et sensibles, et une pour les peaux mixtes. Alors la différence c'est les picots, hein. Honnêtement il n'y a pas une grosse différence. J'ai essayé de vous la sortir, ah mince c'est pas ouvert. Bon je vais vous montrer de près, regardez. Donc là c'est pour la peau mixte et là c'est pour la peau sèche. Donc vous avez juste des picots qui sont différents mais sinon il n'y a pas une grosse différence. Donc pour le moment je vais utiliser celle-ci. C'est vraiment très bien, donc faut savoir que j'utilise en alternance la Michael Todd que je vous ai présentée qui est une brosse en poil et celle-ci qui est une brosse en picot en silicone. Donc franchement hyper bien, ça masse le visage, vous avez même un côté massant ici et c'est des petits picots en silicone très doux pour la peau. Vous avez 6 vitesses je crois et donc voilà, et ça fait même une petite lumière donc ça vibre etc. Donc ça fait trop de bien quand vous vous démaquillez, vous nettoyez votre peau etc. Donc très bien, ça se recharge avec un embout ici. Je sais qu'on peut utiliser sous l'eau etc. mais moi j'ai trop peur de mettre cet embout là dans l'eau. Donc je m'en sers comme ça sous la douche etc. mais j'évite toujours le contact avec l'eau ici. Dites-moi si vous savez si on peut vraiment le mettre dans l'eau, si ça craint pas, mais j'ai pas essayé, j'ai un peu peur. Sinon au niveau de la peau ça nettoie très bien, elle est toute lisse après, ça fait ressortir un petit peu les boutons au début forcément, mais comme j'utilisais la Michael Todd avant, ça avait déjà bien sortir les boutons et ça après c'est vraiment génial. Donc si ils en ressortent, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, dites-moi si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez parce que je sais que vous étiez plusieurs sur Instagram à avoir été chez Lidl en fait après mon post. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas moi j'aime beaucoup pour 17 € franchement. Comparé à 100 et quelques euros, j'ai envie de dire c'est vraiment le bon plan. De toute façon chez Lidl vous avez toujours des bons plans comme ça et je vous informe toujours sur Instagram. Voilà. Ensuite on va passer, donc pareil sur Instagram je vous avais lancé l'info. C'est Stocomanie qui a sorti une palette comme ceci de chez Miss Cop. C'est la Colorade Makeup, voilà, donc elle est comme ça, elle est comme ceci au niveau du packaging, elle est comme ça dedans et je vais vous montrer comment elle est. Elle est juste trop bien, elle coûte 7,99 € il me semble si je dis pas de bêtises, donc vous avez un gros miroir à l'intérieur et vous avez la palette comme ça. Donc voilà, c'est très clairement un dupe des Naked et tout. Elle est nickel, je vous avais fait un post, je vous avais fait des espèces de snaps sur ma story Instagram etc. Et franchement, vous avez été hyper nombreuses à me faire des retours. Au début vous l'avez pas trouvé le jour même, il y a des personnes qui ne l'ont pas trouvé, elle est venue après, enfin bref. C'était tout un bins pour la trouver apparemment le premier jour. Mais elle est super bien. Je vous recommande si vous allez chez Stocomanie, n'hésitez pas à passer et regarder un petit peu ce que ça donne. Mais j'ai eu que des bons retours, moi-même je l'ai utilisée, elle est très bien. Donc foncez chez Stoco pour cette palette, elle est waouh. Voilà, ensuite là je vais vous parler de chez Nose, je vais essayer de faire dans l'ordre. Chez Nose je me suis trouvé ceci, donc ça coûtait je crois 3 €.
Hop, donc c'est un peu style Moroccan Oil et etc. Macadamia, pardon, Macadamia, je dis Moroccan Oil, Macadamia. C'est un coffret, vous avez un shampoing, une huile, enfin une espèce de sérum huile que vous mettez après vous êtes lavé les cheveux, et un conditionneur. Donc voilà. Je me suis dit pour le prix autant tester et ça sent mais super bon. Donc il me semble que c'est des produits qui sont assez souvent chez Nose, donc ah ouais, ça sent vraiment très très bon. Après la composition, bon bah à ce prix là j'ai envie de vous dire c'est pas de la composition de dingue, mais bon ça peut faire l'affaire pour dépanner et tout ça. Même pour faire un cadeau je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc chez Nose, comme d'habitude, il y a toujours des bons plans. Je vais vous parler de l'atelier maquillage, comme ceci. Donc en fait, Beauté Privée m'a envoyé un petit coffret avec différents produits dedans. Et je dois avouer qu'il y en a un qui a vraiment retenu mon attention, c'est le crayon sourcil que j'utilise maintenant tous les jours. C'est ce que je porte encore aujourd'hui. Ça fait... ça doit faire plus d'un mois, ça va faire quasiment 2 mois je crois que j'utilise. Et j'adore. Franchement, il est super bien. C'est la teinte Top. Et il va parfaitement bien dans mes sourcils, la texture est pas trop grasse, c'est vraiment... En fait il a un peu détrôné mon Kiko je dois dire, je suis un peu déçue de dire ça parce que vous savez que j'aime mon crayon à sourcils Kiko de tout mon cœur. Mais alors là, en fait ce qui a fait la petite différence c'est qu'il est un petit peu plus épais que celui de chez Kiko qui est un petit peu plus fin, du coup on met un peu plus de temps. Et voilà, il est vraiment bien, vous avez un petit goupillon à l'arrière, super bien. Donc ça vous pouvez retrouver de temps en temps si... en fait la marque vous la retrouvez sur Beauté Privée, là la vente est passée depuis un bon petit moment. Mais si jamais ils reviennent, je peux vous assurer que vous serez au courant sur Instagram encore une fois. Ensuite il m'avait envoyé un mascara, je l'ai essayé une fois mais j'ai pas été convaincue plus que ça. Donc voilà quoi, c'est... Je sais pas, je l'ai essayé qu'une fois pour le moment et bon c'est une brosse assez classique. J'ai pas trop accroché avec ce mascara sachant que bon, c'est des produits qui sont pas donnés à la base. Donc bon, s'il fait rien de plus qu'un autre mascara, honnêtement il n'y a pas trop d'intérêt. Ensuite on a, ça j'ai pas trop compris, honnêtement, un gommage sourcil lisse et unifié. C'est un gommage pour les sourcils, why not. Je me dis au final vous prenez un gommage visage et ça fait la même chose. Donc j'ai pas trop compris l'intérêt de ce produit là. Ouais, non j'ai pas trop compris, bref. Et ensuite on a une boîte à sourcils, la Brow Box, qui est hyper complète pour ça. Donc vous avez des pochoirs à l'intérieur. D'ailleurs que j'ai pas utilisé, j'avais pas fait gaffe. Je crois que je les avais vus mais j'avais pas fait vraiment attention. Il y en a 2 je crois. 2. Ouais 2. Avec des pochoirs, comment? On verra rien. 2 formes différentes. J'essaierai ça parce que j'ai pas essayé mais ça peut être très bien pour retracer un peu les sourcils. Et donc c'est une boîte, elle est super mignonne. Elle est comme ça. Tac. Et donc dedans vous avez tout ce qu'il faut, vous avez un grand miroir, vous avez une pince à épiler, un petit goupillon et un mascara transparent. Personnellement j'utilise pas de mascara. Alors il fait tout noir là, je suis vraiment désolée, j'espère que vous voyez quand même quelque chose. Et on a ceci dedans. Donc en fait c'est un petit clapet qui s'ouvre sur le côté et vous avez hop une cire et une poudre. Je l'ai essayé mais honnêtement c'est pas ce que j'aime, donc voilà, c'est pas quelque chose que je vais garder ça je pense. J'en ferai profiter quelqu'un. Voilà. Donc en tout cas l'atelier du sourcil, gros coup de cœur sur le crayon, il est juste super bien. Pour le reste pas convaincue plus que ça. Ensuite j'ai acheté, alors je l'ai pas sous la main mais bon je vais vous le montrer comme ça. J'ai acheté le parfum, ça faisait une éternité que je voulais ce parfum. C'est l'eau de toilette, pardon, pas un parfum. Caramel l'ensoleillé de chez Énergie Fruits. Donc vous en avez plusieurs, vous avez Passion, Mûre, Coco. Honnêtement j'ai pas senti les autres parce que c'était vraiment celui-là qui m'intéressait. Et il sent, si vous aimez les odeurs, Nuxe par exemple, le parfum Nuxe. C'est typiquement ce genre d'odeur, un peu sucré, un peu solaire et tout. J'adore. Donc je l'ai pas mal porté là en fin d'été. Parce que je l'ai acheté vraiment à la fin de l'été et ça fait mais au moins 1 an voire 2 ans que je louche dessus. Je sais pas si ça fait combien de temps qu'il est sorti mais depuis qu'il est sorti en fait je louche dessus et voilà. Donc au niveau du prix il me semble qu'il fait 9,99 €, donc c'est vraiment rien, il fait 100 ml donc voilà. Ensuite de la marque Topi Crème j'avais reçu 2 produits, c'est le gel nettoyant et le soin pour les peaux mixte à grasse. Voilà, donc on a le gel nettoyant purifiant sans savon, nettoie et purifie peau grasse et mixte. Voilà, donc honnêtement j'ai pas encore essayé donc je vous présente
C'est vraiment pour le coup un haul là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai testées. En général je mets dans la boîte et j'ai du mal à tester parce qu'une fois que je teste, je me souviens plus que j'ai ça. Donc quand je vous fais un haul, je sais plus. Faudrait que je sois un peu mieux organisée pour le coup pour écrire, écrire ce que j'achète, ce que je reçois et après tester. Je pense que je ferai ça à l'avenir. Je vais essayer. Dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez les hauls comme ça, je vous présente les produits et je vous fais un retour en vidéo, favoris, produits terminés, machin machin. Ou si vous préférez que je vous en parle pas du tout en haul et que je vous parle vraiment quand j'ai essayé. Dites-moi ce que vous préférez, même si j'ai déjà une petite idée. Voilà. Ouais, Topi Crème, ça me fait beaucoup penser à Aven, dans l'esprit en fait. Sans savon, purifie, machin, pour les peaux sensibles, testé dermatologiquement et tout et tout. À mon avis c'est un bon soin, doit être très bien, j'ai hâte de l'essayer. Et donc dans la même gamme vous avez lutte contre le AC soin actif et là tout de suite ça m'a fait un petit déclic quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Anne-Claire mes initiales. Donc je me suis dit oh c'est trop mignon. Bref, il y a un petit grain là-dedans. Et lutte contre les boutons et les points noirs, peau à tendance acnéique, imperfection sévère. Voilà, donc pareil, j'ai trop hâte de tester. Là, qu'est-ce que j'utilise en ce moment? J'utilise la Roche-Posay, la Effacts Clair Duo Plus que j'adore et je pense que c'est un peu le même style de produit. Donc j'ai hâte de finir la Roche-Posay pour tester ça. Et voilà, donc ouais, ça me fait beaucoup penser à la Roche-Posay pour le coup. Dans le même style, j'ai reçu cette crème, donc ça c'était... Ça devait être Beauté Privée qui me l'avait envoyé aussi. C'est la crème visage Super Nature de chez Hugens. Voilà. Donc c'est une marque en fait qui est bio, si je dis pas de bêtises, naturelle. Et ouais, quand vous lisez, donc c'est une crème bonne mine et anti-imperfection. Je sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque, enfin pas beaucoup. Donc dedans vous avez de la rose, de l'aloe vera. Texture légère, nourrit, apaise et assure un aspect mat tout au long de la journée. Contient 43% d'eau de rose bio pour activer la microcirculation et booster l'éclat de la peau. L'extrait de Gloterie, inconnu bataillon, affine le grain. Le grain, il aurait dû mettre de peau parce que ça fait bizarre, affine le grain. Et aide à traiter taches, rougeurs et petites imperfections adaptées aux peaux sensibles. Donc ça j'ai envie de tester aussi. Mais en fait je veux pas tout ouvrir, c'est une catastrophe. On m'envoie des choses mais je peux pas tout tester dans la minute, j'ai qu'un seul visage donc... Et comme je voulais tester vraiment bien, je ne souhaite pas ouvrir tous les produits. Voilà. Ensuite ça c'est de chez Octoly et ça j'ai commencé à le tester donc ça fait quelques jours que je teste. C'est de la marque Garantia, donc il y a deux produits. Donc tout d'abord j'ai la perle du marabout, donc ça c'est nouveau, c'est gelée évanescence rééquilibrante aux micro-perles absorbantes, matifie durablement, rééquilibre, resserre les pores. Donc ça en fait ils disent qu'on peut le mettre matin et soir, moi personnellement je ne le mets que le matin. Parce qu'en fait au niveau de la texture ça ressemble un petit peu à une base de maquillage mais sans l'effet siliconé, il n'y a pas de silicone à l'intérieur donc ça c'est un très très bon point. Ça vient en fait lisser le grain de peau, ça comble tout ce qui est pores, ça vient hydrater en même temps, c'est pas gras et ça matifie quand même assez bien et c'est une très bonne base de maquillage. Franchement j'ai été assez surprise de ce produit là. J'avais un petit doute, je me suis dit oh là là ça a encore été un produit avec du silicone, ça va faire un aspect que j'aime pas du tout. Et en fait rien à voir. Et dedans vous avez donc de l'acide salicylique aussi, donc ça c'est un très bon point, ça désobstrue les pores. J'ai pris quelques notes parce que je voulais vraiment bien vous en parler. Il y a de l'acide hyaluronique, mon actif chouchou de tous les temps qui est hydratant, et des micro-perles végétales qui lissent les pores. C'est sans parabènes, sans silicone et sans phénoxyéthanol. Donc Garantia c'est une marque que je veux tester depuis un bon petit moment, j'entends beaucoup parler de leurs produits, ça a l'air d'être une marque vraiment top. Et là premier produit que j'essaye, ben ouais franchement plutôt convaincue, donc très très bien. Et j'ai demandé du coup aussi, c'est la sulfureuse pâte du marabout. Ça c'est un produit un peu plus ancien, c'est un peu plus connu. C'est une pâte purifiante, nettoyante et démaquillante. Ça, moi j'utilise plutôt en nettoyant. Un démaquillant c'est non. Non, j'ai pas envie de me démaquiller avec ça. Il y a du soufre, du zinc et des bases lavandes douces sans savon. Voilà. Vous avez 4 extraits botaniques, de la purée d'ortie, du jus de citron, de la pulpe de concombre et du roucou. C'est ça? Si je dis pas de bêtises, ça doit être du roucou. Roucou. Voilà, donc ça nettoie vraiment très bien la peau.
Ça fait une petite mousse légère et eux ils parlent de chantilly tout ça. Non, je suis pas trop d'accord. Donc ouais, ça purifie bien la peau, pour le moment j'en suis assez contente. Affaire à suivre. Voilà. Ensuite je vais vous parler un peu des promos beauté Leclerc puisque je les ai faites mais j'ai pas trouvé énormément de choses au final. Alors est-ce que je me suis enfin raisonnée à me dire c'est bon, tu as assez de produits comme ça, calme-toi, ou c'est parce qu'il n'y avait pas de promos assez intéressantes, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas je me suis trouvé ces deux produits là. Alors je sais plus trop les prix, ça devait être 4 euros, 4-5 euros. Deux produits de chez John Frieda, donc ça fait très longtemps que j'ai pas essayé cette marque, j'avais essayé un truc éclaircissant il y a quelques années et depuis j'avais jamais retesté. Et donc là c'est le Sheer Blonde Highlight Activating Shampoing nutrition activateur de reflets, en français ce sera beaucoup mieux. Illumine et hydrate pour un blond éclatant. Donc ouais, je veux vraiment éclaircir mes cheveux au maximum sans pour autant passer sur refaire des mèches et tout. Bon, je devrais y repasser mais en attendant si je peux éviter parce que mes cheveux sont assez secs quand même, ils ont pris un petit coup là pendant l'été et j'ai pas encore été les couper donc ça va venir, mais en attendant je me dis des trucs comme ça c'est plutôt pas mal. J'ai pris un autre shampoing, celui-ci qui est le shampoing éclaircissant, éclairci progressivement pour un blond ensoleillé. Donc en gros vous en avez un qui va plus hydrater, illuminer et l'autre qui va plus éclaircir progressivement. Voilà, donc je pense que je les alternerai, j'en ai pour un bon petit moment puisque ça fait quand même 500 ml. Autant vous dire que voilà, il y a de quoi faire. Bon, ensuite très clairement, je n'avais pas besoin de ça mais bon j'ai craqué, voilà. J'ai pris les gels douche ultra doux et là j'ai pris Trésor de miel. Qui sent mais trop bon. Ah ouais ça sent super bon, j'ai trop hâte de l'essayer. À mon avis c'est des bons gels douche. Voilà, moi je suis pas très fan des shampoings. Je sais pas, je suis pas trop attirée par les shampoings. Je les ai trouvés... La dernière fois que j'en ai essayé un il y a très longtemps, j'ai trouvé en fait trop nourrissant donc voilà, j'avais pas retesté depuis, il faudrait que je le réessaye peut-être. Mais en tout cas les gels douche ont l'air terribles. Ensuite je me suis pris la poudre fondante perfectrice et bienfaisante de chez L'Oréal Accord Parfait. Parce que j'en avais une, je vous l'ai dit je crois, j'en avais une en cours et je l'ai carrément dégommée. Parce que j'aime beaucoup cette poudre, elle donne un... En fait je la mets par dessus mon fond de teint ou une bébé crème. Ça vient unifier le teint comme j'aime. Franchement j'aime beaucoup les poudres qui ont un peu de couvrance quand même, je m'aperçois que c'est ce que je préfère. Et celle de L'Oréal elle m'a convaincue. Donc là j'ai pris par contre la Vanilla Rosée. Donc j'ai un peu peur de la couleur parce que je voulais une teinte un peu plus claire que celle que j'utilisais actuellement qui était un peu dorée pour l'été. Et là pour l'hiver je me suis dit je vais prendre un peu plus clair ou rosé, on verra. Je sais pas. La lumière commence à être catastrophique, je suis désolée. Ensuite je me suis pris tout ceci. Alors j'ai pris les Revlon Color Bust. Non les Revlon... C'est les Color Bust. Color Bust. Je sais pas. Bon bref j'ai pris les mats en tout cas. J'ai pris toutes les couleurs disponibles, enfin celles qui me plaisaient, je crois que j'ai tout pris quasiment. Sauf le, vous savez un peu le 210 je crois. C'est un espèce de corail rosé que j'ai déjà et que j'adore. C'est pour ça que je les ai repris. Donc j'ai pris toutes les teintes et voilà. Donc je vous ferai peut-être des swatchs pour vous montrer ce que ça donne. Je vais pas le faire là maintenant parce que j'ai plus de batterie en fait. Donc ça va être compliqué. Et j'aime vraiment ces textures là, c'est mat mais c'est pas séchant comme les rouges à lèvres liquides mat. Ça tient relativement bien. Pas autant qu'un liquide mat qui sèche évidemment. Mais ça tient relativement bien quand même donc je les aime bien. Ensuite je me suis acheté un Sinful Color, donc ça je l'ai trouvé dans Géant Casino, maintenant ils ont une para enfin, avec un espace beauté etc. Je les ai vus également chez Leclerc je crois, ça doit être chez Leclerc. Je me suis acheté un cahier comme ça de Sinful Color. Hop, c'est un espèce de blanc lilas très clair. Donc ce que j'avais pas vu c'est que c'est un demi-mat, donc voilà, obligé de mettre un top coat. De toute manière j'en mettrai un, donc c'est pas ça qui me dérange. Et j'ai pris la teinte Cachemire, voilà, est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà. Et vraiment très joli, il y a des reflets un petit peu dorés dedans. Je sais pas si vous allez capter. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris une palette comme ça de chez Max More, chez Action, donc on passe chez Action. Hein. Je vous ai dit ça passe de tous les côtés. J'essaie bientôt de finir. De chez Action et c'est la Nude Color. Et donc elle ressemble à ceci. Elle est vraiment super belle, bien pigmentée. Enfin, après il y a les couleurs claires un peu moins pigmentées je trouve, mais bon, pour le prix je sais plus combien j'ai payé ça honnêtement. Je sais plus du tout. Ça m'énerve. Voilà. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais vraiment une misère. Et voilà, c'est très joli. Pile dans les couleurs que j'aime en fait. Et j'ai pris des fards mono pour les tester. Alors j'ai pris tout d'abord le Aubergine.
qui est comme ceci. Magnifique. J'adore. Et ils sont bien pigmentés, il n'y a aucun problème. J'ai pris le bronze. Voilà. Et le dernier qui est le coffee. Tac. Voilà, voilà. Donc désolée pour cette rapidité sur la fin, mais j'ai plus de batterie et j'ai peur que ça coupe. Voilà, et comme il commence à faire noir, je ne pourrai pas reprendre. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!